J'aime Emmanuel Macron. Mais non, mais c'est parce qu'il y a un abonné, il m'a dit je te donne 5 € sur Tipeee, mais à condition que tu dises j'aime Macron, voilà. Donc je le fais, quoi. Ah bah vous me dites souvent oui tu fais un meilleur boulot que les journalistes. Effectivement, je suis pas chômeur. Pour le reste, j'ai rien promis, hein. Je suis pas content, il y a Macron qui parle aux Américains. Ouais, il parle aux Américains. Our history is very different because we were colonial states and we are at the same time, we're still countries of immigration with a lot of people coming from former colonies and from, for instance, African continent. And we have definitely this question of race, which is at the very core of our society and creating a lot of tensions when people basically are victims of discrimination and when people are pushing racism or unacceptable speeches. My conviction is that we have to address this issue by first transparency and fair assessment. This is why I launched new platforms to fight against discrimination, racism and so on. Second, a quiet and open dialogue to understand how it happened. And in a certain way, to deconstruct our own history. Mais il a craqué l'autre là, qu'est-ce qu'il nous raconte là? Comment ça, il faut déconstruire notre histoire? Il veut faire un remaster de la France. Oh, t'es sur CBS, FDP, pas sur le PS Store. Et puis sans déconner, pose caca, au vu du nombre de gens qui sont bien partants pour un petit remake de 1789 en ce moment, je pense que avant de songer à déconstruire l'histoire de France, tu devrais plutôt essayer de faire en sorte qu'elle se reproduise pas déjà. Sinon, Jupiter, on est bon pour la semaine ou t'avais autre chose à rajouter? If you go to the White House or the Elysee Palace to say, now guys, you will have to adapt yourself, you will pay a much higher price and so on, I can tell you, you will increase social inequalities. I did such a mistake, I have to say. Je rêve ou il vient de s'excuser, le mec, là? Attends, il s'est passé quoi, là? Hein? Comment ça, c'est pas la première fois? Quando si va troppo veloci, troppo rapidi, si fanno errori. Io ne ho fatti nel passato. Non mais c'est pas vrai, là, on rêve! Je pense que c'était une erreur fondamentale. Donc le mec nous insulte en permanence à la télé depuis 3 ans sans montrer le moindre signe d'autocritique. Par contre, dès qu'il fout un pied en dehors de l'hexagone, il s'excuse. Heureusement qu'on a quand même les captures d'écran pour comprendre à quel point le mec il croit pas lui-même et se fout littéralement de notre gueule. Ouais, c'est sûr que sur celle-là, y a pas besoin de Fabien Olicard pour comprendre à quel point il nous prend pour des cons. Sinon, notre président Globetrotter était également au Tchad, hein, où il a livré un brillant hommage au nouveau président élu de rien du tout d'ailleurs, puisque c'est non, c'est pas une élection, c'était le fils de l'autre. Donc ce genre de truc, Macron, ça le fait vibrer. Ça, il aime bien. Faut pas se mentir, la seule raison pour laquelle on a des élections en France en 2022, c'est parce que Brigitte peut pas lui donner d'héritier. Donc du coup, comme d'habitude, mise à jour du Dico LREM de la semaine. On ne dit plus démocratie, on dit ménopause. Voilà. Sinon, l'autre sujet d'actualité, c'est malheureusement la recrudescence de la violence dans ses formes les plus extrêmes. Alors, il y a tellement de cas que je sais pas par lequel on va commencer. On va commencer peut-être par le plus tragique d'entre eux. C'est la mort d'une policière, Stéphanie, égorgée par un homme et non pas blessée à la gorge. Encore une fois, les médias, au cri de Allahu Akbar. Mais soyez rassurés, notre président nous l'a affirmé. Nous ne céderons rien. Il a raison. Si, il nous dit la vérité. Ils céderont rien. Il n'y a plus rien à céder. Quant à notre sinistre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, soyez là aussi rassurés. Ce dernier a condamné cet acte épouvantable avec la plus grande fermeté, comme à chaque fois. Voilà, c'est... Ah oui, je sais, quand on les met côte à côte, ça fait mal au cul, niveau foutage de gueule. Garantie 100% no fake. Il n'a pas fallu attendre longtemps après cet attentat pour que le commissariat de Trappes, ville limitrophe, soit lui aussi pris d'assaut. Alors, une attaque relativement commentée par la plupart des médias, donc on va pas revenir dessus. Mais on va peut-être parler, d'autres violences qui ont eu lieu au même moment, mais cette fois-ci dans la très sympathique ville de Tourcoing, et dont les médias ont étrangement bien moins parlé. Tourcoing qui était la ville dont le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin,
bien été le maire et dont il est toujours d'ailleurs, je le rappelle, un conseiller municipal délégué à l'attractivité. Ce qui pour un violeur est quand même un comble. Après, soyez rassurés, il existe quand même quelques médias qui n'ont pas eu peur de couvrir cet événement, quitte à salir la crédibilité de notre ministre de l'Intérieur. Alors on a quoi du coup? France Info, une soirée agitée à Tourcoing. C'est vrai, il y avait un petit côté fête de la musique, je te le cache pas, non, le mot est juste. Huffington Post, 3e nuit de tension. Ils ont raison, attends, bah bien sûr, attends, quand tu lances le cocktail mode... aïe, tu vois, bah ouais, mais tu peux avoir le bras... Tiens, je vais le baisser d'ailleurs. La Voix du Nord pour la 4e nuit des perturbateurs. Ah bah attends, c'est quand même des perturbateurs. Joue au chat et à la souris avec les policiers. Attention, quand même. Vous êtes sûr que vous allez pas un petit peu trop loin, là? Bah attendez, il y a eu des tirs de mortier d'artifice, donc qu'est-ce que vous avez à répondre à ça? Des tirs de mortier d'artifice très sporadiques. Ah pardon, c'est vrai, alors excusez-moi, si c'est vrai que c'était sporadique, donc c'est vrai que si c'est sporadique, peut-être esquiver les trucs, donc non, autant pour moi. Après, de toute façon, ils peuvent foutre le bordel autant qu'ils veulent, ce sera jamais aussi catastrophique que la ville de Paris. Ah oui, le hashtag saccage Paris continue à caracoler en tête des réseaux sociaux, repris d'ailleurs par toute la presse internationale. Le monde entier accuse plus ou moins Anne Hidalgo d'avoir géré la ville de Paris comme un cul. Non mais franchement là, vous trouvez pas que vous en faites un peu trop? Donc quand tu arrives par cette rue, tu arrives sur ce carrefour de la rue de Rivoli, à droite c'est sens interdit, devant c'est sens interdit sauf cycliste, à gauche c'est sens interdit sauf riverain, et donc tu te retrouves coincé entre 4 sens interdits. Oh mon Dieu, je me demande le nombre de gens qui ont raté leur permis de conduire à cause de cette connerie. Après, d'un autre côté, il faut quand même reconnaître que ce rond-point est complètement conforme à la politique d'Anne Hidalgo. C'est un rond-point socialiste. Il mène nulle part. Après, la bonne nouvelle, si je puis dire, c'est que si Macron peut pas faire grand-chose concernant la ville de Paris, sur le sujet de l'insécurité, par contre, et de la violence, notre leader suprême, eh bien, c'est là aussi déplacé. Et donc, il arrête pas de cavaler en ce moment pour se rendre dans les quartiers sensibles. Je déplore le manque de mixité dans le collège de quartier. Les gens ne mettent plus les enfants dans le même quartier, ce qui est vraiment dommage. Monsieur le Président, j'ai mon fils qui a 8 ans. Il m'a demandé si le prénom de Pierre existait vraiment ou c'est que dans le livre. Et bien évidemment, vous vous en doutez, il n'a pas fallu attendre longtemps avant que la fachosphère se précipite sur l'événement comme des crevards afin de nous dire « Ouais, mais regardez, dans les banlieues, ils savent même plus ce que ça veut dire, Pierre. » Ils savent très bien ce que ça veut dire, Pierre, arrêtez! C'est un truc qu'on jette sur les flics. Quant aux médias, eh bien, ils se sont une fois de plus quasiment tous plantés à l'unisson, en déplorant, dans la grande majorité d'entre eux, eh bien, un manque de diversité sociale. C'est ce que semblerait, selon ces médias, regretter cette femme. Les gars, vous vous êtes plantés. Pierre, ce n'est pas une origine sociale. Non, c'est ce que déplore cette femme, c'est pas un manque de diversité sociale, c'est un manque de diversité culturelle. Voilà. Parce que dire que Pierre c'est une origine sociale, on est à ça du racisme. Après, bien évidemment, je vais le dire une fois de plus, il ne faut pas céder aux sirènes de l'amalgame, il ne faut pas céder aux sirènes du racisme. Et si vraiment vous sentez que vous êtes en train de basculer, moi ce que je vous conseille, c'est de vous remettre un petit coup de Martin Hirsch. La vraie intégration, c'est quand des catholiques appelleront leur enfant Mohamed. Là, c'est plus intéressant. Après, tu feras attention, Martin, parce que bon, je sais que la déclaration a quelques temps, mais il serait temps de passer la seconde aussi. Au niveau de l'intégration. Enfin, la seconde. Non, la 4e, du coup, parce que les 3 premières fois, niveau intégration, t'étais quand même plutôt ric-rac. Et c'est maintenant, malheureusement, le moment de conclure cette magnifique tournée de notre président, par la dernière date de son gigantesque one-man show permanent, puisque notre président s'est également rendu à l'hôpital pour, être au contact, au chevet, parfois, des patients atteints de Covid long. C'est compliqué, j'ai des pertes de mémoire aussi, j'ai un bébé de 7 mois et des fois j'arrête, excusez-moi. Non, ça va aller. Il est pas sympa notre président quand même. Autant au début de l'épisode avec ses gueules de con, ça se voyait qu'il nous prenait pour une buse, mais là, sur ce coup-là, ça se voit que le mec est touché, le mec est empathique, le mec en a quelque chose à foutre. Bon après c'est normal d'un autre côté. Je veux dire, le mec a partiellement perdu la mémoire. C'est tout à fait normal que Emmanuel Macron prenne soin de son futur électorat. Sans transition les amis, c'est maintenant le moment de la bonne nouvelle du jour, alors que les Français sont de plus en plus complotistes et de plus en plus réticents à la vaccination. Heureusement, certaines personnes sont là pour prendre des initiatives originales afin d'inciter les gens à se faire vacciner, comme on peut le voir par exemple ici en Guyane. Vous avez vraiment osé? Non, mais donner 5 balles aux gens s'ils se font vacciner? Non mais, enfin,
prendre un risque, ça vaut pas 5 euros. Ah bah tiens, du coup, ils sont passés là, les 5 euros de Claire au Petit. Par contre, vraiment plus sérieusement, c'est légal ou pas? Non mais s'il y a un avocat qui est abonné à la chaîne, je veux dire, ça fausse pas genre juste légèrement le principe de consentement éclairé, ces conneries? Sans déconner, mais qu'est-ce que c'est que ces solutions de gitans, putain? Je veux dire, on n'est pas censé être la 5e puissance mondiale au bout d'un moment, merde! Attends. 5e puissance mondiale? Ils nous ont jamais dit. C'est en partant du haut ou du bas du classement. La France, 73e sur 98 des pays ayant le mieux géré la crise sanitaire. Ah bah voilà, autant pour moi, on commence à avoir un début de réponse. Je suis pas content!